Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire pour installer Red Hat. Red Hat, c'est un système qui n'est pas... c'est un système Linux, voilà, comme les autres. Maintenant, avant de l'installer, il va falloir le télécharger. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Maintenant, pour le télécharger, vous allez vous rendre sur le site officiel. Par exemple, là, je vais écrire, voilà, Red Hat. J'ai pris de l'avance. Là, vous allez cliquer sur le premier lien qui apparaît, developers.redhat.com. Là, vous allez cliquer sur Download Red Hat at no cost. Voilà. Vous cliquez là, on patiente. Après, il va nous demander de créer un compte. Maintenant, là, vous créez un compte, soit par Google, etc. Et par la suite, vous pouvez télécharger l'image du logiciel. Maintenant, nous, on va l'installer au niveau de VMware. Pour ça, vous allez cliquer sur créer a new virtual machine ici. Voilà, vous allez voir apparaître l'interface qui est là. Puis, je vais faire suivant. Maintenant, là, je vais cliquer I will not install the operating system later. I will install the operating system later. Je clique sur Next. Là, vous allez venir choisir. Moi, j'ai téléchargé la version 9, comme vous le voyez ici. C'est la version 9 que j'ai téléchargée. Voilà. Donc, je vais prendre Red Hat 9. Voilà, c'est la version 64, donc je le prends. Là, vous pouvez changer le nom. Moi, je vais changer sa position. Voilà, je vais le mettre au niveau du deuxième disque qui est là. Là, au niveau de Virtual Machine, j'ai copié juste le nom qui est là. Je ne l'ai pas copié, je le copie d'abord. Voilà. Maintenant, c'est pas ici, mais plutôt sur le deuxième. Voilà. Maintenant, ici, je vais créer un fichier et le placer ici. Je valide. Voilà, puis sur OK. Voilà, j'ai changé juste la direction. Maintenant, pour vous, vous n'allez pas faire ça. Vous allez juste cliquer sur suivant qui est là. Je vais faire suivant. Maintenant, là, vous pouvez changer les caractéristiques. Moi, je vais laisser pour 20 Go, 2 Go de RAM. En note ou comme en bridge, peu important. Voilà. Les deux permettront d'avoir la connexion. Sauf que pour celui-là, il va prendre l'adresse directement au niveau du routeur. Voilà. Maintenant, une fois ceci effectué, vous allez venir au niveau des virtual machines. Vous allez placer votre ISO. Là, je vais cliquer, regardez, au niveau de SATA. Je vais cliquer sur ISO puis sur Browser. Ensuite, à ce niveau-là, je vais aller chercher l'image. Il se trouve au niveau de KM qui est là. Et c'est celui-là. Là, c'était la version bêta que j'avais. Maintenant, j'ai la version officielle, donc la version standard, quoi. Voilà, je le sélectionne, puis sur OK. Voilà, parce que je l'avais téléchargé en version bêta. Voilà, maintenant, lorsque la version officielle s'est présentée aussi, je n'ai pas hésité de le télécharger pour tester. Voilà. Maintenant, là, je peux à présent lancer l'installation. Voilà, on patiente. Voilà, ici, à ce niveau-là, on va cliquer sur le premier qui est Install Red Hat Enterprise Linux 9. Voilà, on patiente. Voilà, il est en train de faire ces trucs, donc on l'attend tout simplement. Voilà, il continue. On patiente un peu. Voilà, maintenant, une fois à ce niveau-là, on va aller chercher. Moi, je vais utiliser la langue française. Voilà. Là, c'est bon. Parce que j'utilise aussi le clavier AZERTY, donc je vais laisser français. Non, comment dire, je parle mieux le français que l'anglais, donc je vais laisser français là. Je continue. Je clique sur continuer. Maintenant, à ce niveau-là, pour changer le clavier, vous pouvez juste venir là. Si vous avez un QWERTY, vous allez choisir anglais, etc. Maintenant, moi, j'ai un AZERTY, donc pas besoin de modifier là. Là, à ce niveau-là, je vais cliquer ici pour sélectionner le disque
le disque, il est là, je l'ai sélectionné. Maintenant, automatique c'est déjà créé, donc je fais OK. Voilà. Attendez, je ne l'ai pas sélectionné, voilà. Voilà, maintenant ici, si vous voulez par exemple personnaliser aussi, vous pouvez cliquer là pour personnaliser. Voilà. Là, vous allez juste cliquer là, par exemple là, automatique, c'est juste ça qu'il faut cliquer, sélectionner à ce niveau-là. Maintenant on patiente, voilà, partitionnement automatique sélectionné. À ce niveau-là, je vais donner un mot de passe. Moi, je vais donner quelque chose de simple. Ou bien, voilà, pourquoi pas. Ou bien, je vais donner quelque chose de complexe. Voilà, parce que je vais l'utiliser, mieux vaut le sécuriser. Donc, R. Voilà. Voilà. Un mot de passe, on peut sécuriser. Voilà, il est fort. Là, je vais donner un mot de passe un peu complexe aussi. Voilà, maintenant je peux verrouiller le compte comme je peux, voilà, permettre connexion SSD, comme SSH, c'est-à-dire les connexions à distance. Pour le moment, tout ça, je n'ai pas besoin. Là, je vais créer un compte utilisateur que je vais définir admin. Par exemple, le nom de l'utilisateur, je vais lui donner le nom DFSec, par exemple. Voilà, et le nom d'utilisateur, comme ça. Voilà, maintenant je vais le faire, je vais le définir comme étant un administrateur et je vais donner aussi un mot de passe costaud. Voilà, là aussi je vais confirmer le mot de passe. Voilà, et sur donne. Voilà, là tout est configuré à ce niveau là. Ce que je vais faire, je vais juste cliquer sur commencer l'installation. Voilà, et l'installation va commencer et va prendre du temps. Voilà, on va patienter juste un peu le temps que l'installation se termine. Voilà, comme je l'ai dit, cette partie-là peut prendre du temps selon la capacité de votre PC, donc restez patient. Après une dizaine de minutes de patience, là on peut cliquer sur redémarrer, voilà, pour terminer l'installation. Voilà, là on patiente que ça redémarre. Voilà, Red Hat, on peut cliquer sur le premier. Voilà, il se charge. Voilà, là on peut donner notre mot de passe. Là je donne le mot de passe vite fait. Voilà. Voilà, on a notre système qui est là. Welcome to, voilà, et tout ça. Je vais dire non merci, je ne veux pas visiter le site. Voilà, on a le système qui est là. Maintenant, n'est-ce pas, vous avez, si vous vous rappelez bien, vous avez déjà créé un compte CESE. Maintenant, le compte, il faut renseigner le compte à ce niveau-là. Par exemple, là, au niveau de subscription, notre système registre, là vous allez donner son mot de passe, etc. Les informations en fait à ce niveau là. Voilà, moi je vais pas mettre les informations, donc je vais l'utiliser sans, parce que je vais utiliser sans administrateur, sans faire de mise à jour et tout ça. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au niveau de l'espace commentaire. Merci les gars et à la prochaine.